Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce mercredi pour la présentation review. Je vous avais prévenu samedi, je vous avais dit il y a du neuf, il y a un goût d'ancien, de déjà vu, mais il y aura également du nouveau et pour cause. Je vais vous faire la présentation de la version Pocket en fait de mon tarot. Donc le tarot qu'il vous faut en version Pocket avant de démarrer cette présentation. Je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, je vais vous mettre tous les liens directs d'achat de ce tarot. Donc en grand format avec boîte, sans boîte. Donc avec boîte, ce sera exactement le même que celui-ci d'où je vous ai fait la présentation il y a 15 jours. Ce sera exactement le même. Sans boîte, vous recevrez uniquement les cartes sous film plastique. Et puis maintenant, la version Pocket. D'accord. Donc là, je vais vous faire la présentation de la version Pocket. Donc par rapport au grand format, voilà, ça fait ça comme différence de taille. Le grand format, c'est du 9 cm par 13 environ. Les cartes, elles sont un peu plus fines parce que sinon, je ne pouvais pas avoir la boîte rigide et je voulais absolument avoir la boîte rigide, mais néanmoins, c'est une excellente qualité de carte, vous n'avez pas à vous en faire, d'accord. Puis en plus, ça aurait fait beaucoup trop gros, donc ça, c'est pour le grand format. Le dos de carte, tout comme il est à l'effigie de la boîte, ok, et bien c'est exactement le même principe pour le format Pocket. À savoir que là, on est toujours dans le monde d'Alice. Je me suis toujours inspirée un petit peu de l'effigie d'Alice, mais par contre, voilà, le personnage est légèrement différent, la robe est légèrement différente. C'est le même regard, c'est les mêmes yeux, mais voilà, les cheveux sont détachés, la robe est différente, elle porte des gants alors que dans la grande version, elle n'en porte pas. Enfin voilà, elles se ressemblent énormément. Là, c'est deux Alice et c'est un petit peu la grande différence. Il y a une différence de taille de carte, il y a une différence également sur l'épaisseur de la boîte. Je vais vous montrer. Épaisseur de la boîte, voilà, en gros, c'est un petit peu plus épais pour le format Pocket. Et pourquoi c'est plus épais? Parce que les cartes, justement, elles sont plus épaisses également. C'est-à-dire que là, j'ai pris le format de carte, l'épaisseur de carte la plus épaisse. Mais comme c'est du petit format, eh bien, ça ne pose pas de problème. Alors, si j'arrive à aller chercher mes deux dernières, là, voilà, elles étaient coincées au fond de la boîte. Alors, au niveau de l'épaisseur, du coup, ça nous fait un gros paquet comme ça. C'est les 78 cartes du tarot. C'est une finition brillante. Le format Pocket, c'est forcément avec la boîte. Forcément. C'est la version la moins chère du coup du tarot qu'il vous faut. Au niveau de la taille des cartes, on est à 6,3 par 8,8, ce qu'ils appellent un peu un format poker. L'épaisseur des cartes est plus épaisse que le grand format, légèrement plus épaisse, d'accord. Et puis au niveau du dos, on est comme ceci. On est à l'effigie de ce qu'on a sur le devant de la boîte, ok. Donc là, je vais vous refaire la présentation des cartes. Vous allez voir que c'est, si vous comparez avec les vidéos que j'ai faites il y a 15 jours sur le grand format, en fait, vous allez vous apercevoir, c'est exactement les mêmes cartes. Mais c'est le petit frère, c'est en petit. Donc là, je vais devoir faire différemment. Tac, je vais devoir faire comme ça, parce que sinon, vous allez avoir le contre-jour. Je tourne le soir, là. Alors, donc là, le fou, je vais vous présenter les 78 arcanes majeures très rapidement, parce que du coup, c'est exactement les mêmes cartes en plus petit, mais du grand frère, le tarot qu'il vous faut, le magicien, la papesse. Je vais vous mettre en fin de vidéo la présentation du grand, l'impératrice. Donc là, ça va être une présentation rapide. Je vous les remontre je vous remontre tout très brièvement. Et puis ensuite, je ferai votre tirage prédictif. Ok, c'est pour vous montrer vraiment la différence entre le grand et le petit. C'est vraiment ça. Hop, les amoureux. Donc là, on est dans les 22 arcanes majeures. Le chariot, basé sur un Rider-Waite, très intuitif. Rider-Waite que moi, j'ai arrangé à ma sauce parce qu'en lame 8, normalement, dans un véritable Rider-Waite, c'est la force. Mais moi, j'ai remis la justice qu'on peut retrouver dans un tarot de Marseille. Parce que je préfère, je trouve que c'est plus logique. Je comprends pas pourquoi ces deux lames, elles ont été inversées dans le Rider-Waite.
Voilà, donc je vous les représente. La roue de fortune, la force. C'est exactement les mêmes illustrations que le grand modèle, mais là, c'est le format pocket. C'est le petit frère disponible avec la boîte. Forcément avec la boîte qu'on peut emmener partout. D'ailleurs, quand je serai en déplacement, si je suis amenée à faire des déplacements à l'extérieur, bah je prendrai les formats pocket, et que ce soit pour le tarot ou que ce soit pour mes différents, enfin mes différents oracles, le normand essentiellement, je prendrai les formats pocket pour les emmener en voyage. La lune, le soleil. Voilà, je vous représente vraiment rapidement les cartes, hein, parce que je vous les ai présentées il y a 15 jours. Hop, mais c'est pour vous montrer, et si vous voulez faire le comparatif avec, avec le grand format, bah, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Là, on arrive dans la famille des coupes. Le 2 de coupe. Le 3. C'est tout pareil, hein, c'est le dos qui change pour différencier un petit peu le grand format du petit. Donc le dos de deck est légèrement le dos de carte, hein. Et puis il est indiqué que c'est le format pocket. Le 5 de coupe. 6. On retrouve nos enfants. 7. Cette jeune femme qui rêve, qui fantasme. 8. Le grand départ. 9. La lampe d'Aladin. Hein, à 15 jours, vous l'avez vu en grand. La lampe d'Aladin. On fait c'est la witch card. 10 de coupe. C'est tout pareil, hein. C'est les mêmes illustrations, mais c'est en format petit. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a de la nouveauté. Il y a voilà, il y a un goût de déjà vu avec quand même une part de nouveauté. Et pour cause, c'est pas le même format, c'est pas le même dos. Alors, certains vont peut-être préférer la robe rouge, d'autres vont préférer la robe bleue, le plus petit format. Et puis après, je vais vous montrer à quel point ils se mélangent bien. Là, on en arrive dans la famille des épées. Le 2 d'épée. Le 3. Je vous les représente brièvement. 4. C'est du Rider White. Et c'est exactement les mêmes illustrations. Mais je suis contente de l'avoir reçu. Je suis contente de vous le proposer en format pocket. Parce que déjà, c'est vraiment la version la moins chère du coup. Et non seulement c'est le moins cher, mais en plus avec la boîte. Alors ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que là, si vous prenez cette version-là, eh ben, vos cartes elles vont pas s'éparpiller. Vous n'allez pas empaumer. Il est forcément disponible et à acheter avec sa boîte. Alors n'hésitez pas à en faire l'acquisition. Il y a le lien direct d'achat sous cette vidéo. Et je vais vous mettre les trois liens d'achat, parce que comme c'est le même tarot, pour celles et ceux qui auraient pu rater la présentation il y a 15 jours, on arrive dans la famille des bâtons. Le 2 de bâtons. Alors pour les bâtons, j'ai pris des bougies, parce que ça représente l'énergie feu, en fait. Mais ça se repère quand même assez facilement. Moi, j'aimais bien l'idée de prendre des bougies plutôt que des bâtons classiques, mais c'est la seule différence. Le 7. Le 8. La lame du facteur, de la rapidité, des nouvelles. Le 9. Les obstacles, les barrières, les limites. Le 10. Les mauvaises nouvelles, le surmenage. Valet, valet de la passion. Nouvelle passion, renouvellement de passion. Chevalier de bâton, la fougue. Le tempérament de feu, la reine. Reine de bâton. Le roi. Et puis on en termine avec la famille des deniers. Où j'ai mis des euros, d'accord. J'ai mis les euros là pour la famille des deniers, pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Le grand frère. Le 4.
C'est intuitif, hein. C'est un tarot illustré, hein. C'est le principe de Rider-Waite. Rider-Waite, ce sont les 78 lames, aussi bien les 22 arcanes majeures que les 56 mineurs qui sont illustrés, en fait, pour donner, pour que ce soit assez intuitif et qu'on comprenne un peu ce que la carte, elle peut signifier. Et puis après, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec le tarot, un tarot, la signification des lames, des arcanes, qu'elles soient majeures ou mineures, on les retrouve très 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 facilement sur internet. Là, il n'y a pas de livret parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher en fait. Je suis auto-édité, donc il n'y a pas de livret. Tout se commande directement chez mon imprimeur. Si vous avez des difficultés d'ailleurs pour en faire l'acquisition, n'hésitez pas, il y a mon mail, hein. Si vous êtes en kikini, vous êtes embêté, il y a mon mail, vous pouvez me poser des questions, enfin voilà, sur comment faire exactement, parce que ça se commande directement chez l'imprimeur, donc c'est pas une boutique classique. Voilà, je vais bien le mélanger, hein, ok, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage prédictif, et puis voilà, je vais bien le mélanger, vous allez voir, on fera un petit mélange, et vous allez voir à quel point il se mélange bien, il glisse façon, ah ouais, mais c'est de la crème, c'est de la crème, vous allez voir, il est super pour ça, et puis spécial petite mimine, la format pocket, spécial petite mimine, et en plus disponible avec la boîte. À tout de suite, je mélange tout ça, et puis on se retrouve pour votre tirage prédictif. Voilà, le tarot est bien mélangé, et puis voilà, je vais même le mélanger devant vous. Alors ça fait un gros paquet de cartes parce qu'il y en a 78, parce que j'ai pris le format le plus épais, mais ça tient bien dans les mains. Moi, j'ai pas des mains immenses, très honnêtement, voilà. Bon, j'ai pas des toutes petites mimines, mais j'ai pas des mains immenses, et il tient parfaitement en main. Et puis au niveau, voilà, ça fait du 8,8, donc c'est vraiment spécial petite mimine, et ça se mélange hyper facilement. Ça, franchement, c'est le top, ça glisse, ça demande qu'à parler. Vous le recevrez forcément avec la boîte, et on a déjà des messages, hein, voilà. Alors, il peut y avoir un déséquilibre là, il peut y avoir un effondrement dans un équilibre qui est plutôt instable. On recherche l'équilibre, et il y a un effondrement, il y a un bouleversement qui vient un peu bouleverser l'ordre établi des choses. C'est un petit peu le message que je reçois. Ça reste, ouais, c'est ce que j'appelle un message annexe, hein, ok. Mais là, on va aller regarder un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer? Quel est le message prédictif que vous avez à transmettre à travers moi et à travers ce tarot pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, mais oui, envie de parler, hein. On va les prendre. Quelque chose que vous ignorez, hein. Alors, il y a quelque chose que vous ignorez, et ça peut être concernant une énergie tierce, ce qu'on appelle une énergie un petit peu extérieure. Ça peut être... il peut y avoir malheureusement une femme avec une position hiérarchique supérieure à la vôtre, et ça rejoint un petit peu les énergies qu'on avait eues pour le tirage de la semaine passée que je vous ai diffusé samedi. Ben, je vous le mettrai. Je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo la présentation review du grand format, hein, du grand frère. Après le tirage prédictif, je vous ferai la différence entre une grande carte et une petite carte, hein, d'accord, voilà. Et je vous mettrai en lien également le tirage que j'ai fait pour vous, pour le tirage prédictif de la semaine en cours de samedi, parce que ça rejoint un petit peu les énergies que j'avais eues samedi pour votre tirage. Là, en fait, il y a une femme extérieure, ce qu'on appelle une énergie tierce, qui a une position supérieure, enfin une position hiérarchique supérieure à la vôtre, qui peut prendre des décisions d'une manière un peu froide. Et là, elle peut vous préparer un sale coup. En fait, on a quelqu'un, une énergie tierce qui vous aime pas. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a quelqu'un qui vous aime pas et qui peut vous préparer un sale coup, et vous ignorez totalement un petit peu le couteau qu'elle a envie de vous planter dans le dos, hein. C'est un petit peu ça. Elle est en train de préparer quelque chose dans le plus grand des secrets, et bien évidemment, vous êtes informé de rien, mais c'est pas en votre faveur, ça c'est sûr. Ok, donc ça c'est un message que je reçois. Ensuite, la reine d'épée dans un tarot, elle peut représenter ce qu'on appelle énergie tierce, mais dans un couple. À savoir, un petit peu, pour celui ou celle qui est dans la position de l'amant, de la maîtresse, bah, ça va représenter le compagnon ou la compagne officielle. Okay, donc là, en l'occurrence, si vous êtes dans la position au niveau sentimental d'un amant ou d'une maîtresse, bien évidemment, là, ce qui ressort, c'est que l'énergie tierce, elle est au courant de rien. Le compagnon, la compagne, ça se passe dans son dos. C'est cette personne qui se fait planter des couteaux dans le dos, mais de la part de son conjoint ou de sa conjointe, hein. Et ça se fait dans le plus grand des secrets, hein, d'accord, donc voilà. Alors, montrez-nous un petit peu
Donc, que va-t-il se passer? Ça parle, hein. Mais il parle, hein, de toute façon, hein. Celui-là, il parle. 2 de bâton, on est en train de prospecter un petit peu. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de prospecter, on a envie de préparer l'avenir. Avec un 2 de bâton, on essaye de voir quelles sont les meilleures options pour pouvoir préparer l'avenir. Quelles sont les meilleures options? Quelle est la meilleure direction? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers ce tarot? Alors, vous voyez comme il glisse bien, il parle tout seul. Hein. Franchement, vous allez voir. Hein. Une fois que vous l'aurez bien en main, il va vous parler. Hein. Ça parle tout seul. Alors, on va faire un tirage à 5 cartes. Les guides, montrez-moi un petit peu. Montrez-nous quels sont les messages prédictifs que vous avez à transmettre à celles et ceux qui regardent cette vidéo. Celle-ci, elle va venir. Quels sont les messages prédictifs que vous avez à transmettre? Et bien celle-ci, elle me reste dans les mains. Et bien ce sera celle-ci. En dos de deck, on a quoi? On a la roue de fortune, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui avance, il y a la roue du destin qui se met un petit peu en route. Bon, ça c'est le dos de deck. Alors en plein centre, on a le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est une histoire d'amour. C'est une nouvelle histoire d'amour, ce qui ressort en tout cas. Alors vous avez peut-être envie de vivre une belle histoire d'amour. Ou alors vous allez démarrer une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, il y a des amoureux qui se retrouvent et on est dans... c'est un peu la carte, le 2 de coupe, c'est un peu la carte des âmes sœurs. C'est une reconnexion de corps, d'âme. C'est un amour qui est partagé et réciproque, qui est récent, mais qui est partagé et réciproque. Donc là, en plein centre, on a quand même une histoire d'amour partagée, réciproque, avec des sentiments équilibrés, en fait, l'un pour l'autre. C'est-à-dire il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre. Hein, vous êtes au diapason, vous êtes en harmonie avec quelqu'un. S'il n'y a personne dans votre vie, c'est en train de vous annoncer une nouvelle histoire d'amour. Clairement, il y a la rencontre de quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, vous allez être en fusion, il va se passer quelque chose, il y aura le truc en plus, le fameux feu sacré, ce genre de choses. Le 2 de bâton, on est dans une nouvelle histoire d'amour et puis on est dans la perspective. On a envie que ça marche. On a envie de faire des projets, mais on n'a pas envie de se brûler les ailes non plus. C'est-à-dire qu'on va être dans une idée et dans l'expectative que oui, ça peut aller plus loin, que oui, en effet, là, cette histoire d'amour, elle vaut le coup, que oui, en effet, il y a de l'avenir. En fait, là, au niveau sentimental, hein, puis alors, c'est assez fou, hein, parce qu'il est bien mélangé, mais on a les deux, c'est l'union, l'association, le partenariat, hein, vraiment. Vous allez avoir envie de faire des projets, hein. Vous allez avoir envie avec cette nouvelle histoire d'amour que cette histoire d'amour, elle fonctionne, elle dure et qu'elle persévère dans le temps. Ouais, on est chez les âmes sœurs. On est chez les âmes sœurs ou alors on est dans les familles qui vont être recomposées, à savoir que l'un comme l'autre, vous avez déjà eu des enfants d'une précédente union. Ou alors, c'est en train de vous annoncer l'arrivée, la rencontre du partenaire de vie avec qui va devenir, vous allez devenir la mère de ses enfants ou le père de ses enfants et inversement, cette personne va devenir le père ou la mère de vos futurs enfants. Ok ? Mais le 6 de coupe, on est également dans les vies antérieures. Il y a de la vie antérieure en commun. C'est pas pour rien que la route du destin, elle se met en route. D'ailleurs, c'était important que vous vous retrouviez dans cette vie-ci. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des flashbacks. Mais vraiment, c'est des réminiscences, des flashs par rapport à des vies antérieures que vos âmes vont vous faire remonter, en fait. Hein, d'accord ? Donc là, il y a du lien d'âme. Vos âmes, elles se connaissent, hein, dans certains cas. Et on est vraiment chez les 2, 2, 2. Et puis alors 2 plus 2 plus 2, on est égal à notre 6 de coupe. Hein. On a une recherche d'équilibre parce que ça va être assez déstabilisant. Ça va être... il y a vraiment une idée, bon, on va y aller quand même. Il y a un beau potentiel, mais d'entrée de jeu comme ça, c'est presque ça fait peur parce qu'on va avoir peur que ça s'arrête. C'est un équilibre un petit peu instable. L'histoire d'amour, au tout départ, de toute façon, elle est fragile. Il faut le temps que le couple se construise. Donc au départ, il va falloir trouver un équilibre entre eux. On se laisse aller à une certaine passion, à laisser grandir les sentiments, mais en même temps, on s'enflamme pas trop rapidement non plus, surtout s'il y a des enfants de part et d'autre et qu'on s'en va dans un foyer recomposé. On va pas présenter les enfants tout de suite, on va peut-être pas annoncer tout de suite aux enfants que papa et maman ont rencontré quelqu'un. Enfin, vous voyez, voilà, il y a une recherche d'équilibre quand même à trouver. Et on a l'impératrice, alors c'est une très très belle histoire. Vous allez devenir quand même, pour cette personne, les 4 reines réunies, la fameuse impératrice, la partenaire. Hein, ok ? Pour vous, mesdames,
ça peut être remplacé par l'empereur. Donc là, on est quand même en train de parler, il y a une nouvelle histoire, oui, mais qui est faite pour durer. Et c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui vous allez construire, c'est quelqu'un qui est en équilibre dans ce que vous allez vous faire ressentir l'un et l'autre. Vous allez ressentir exactement la même chose. Ça peut être là, ça a pu déjà démarrer. Vous avez rencontré dernièrement quelqu'un et il commence à se passer des choses. Il y a une graine d'amour qui est plantée. Et puis, il peut y avoir vraiment cette notion de lien d'âme. Vous vous connaissez d'une autre vie et puis c'est pas pour rien que vos chemins se recroisent dans cette vie-ci parce que c'est pour construire une belle histoire d'amour. Pardon, j'ai mangé mes mots. Voilà, chers amis. Bon, bah alors là, les messages prédictifs, franchement, ils sont quand même assez chouettes parce que là, que ce soit une jeune histoire ou une nouvelle histoire qui arrive, on est quand même dans l'histoire durable. C'est fragile au début, mais c'est normal parce que c'est les débuts de l'histoire d'amour. Mais en attendant, enfin voilà, c'est quand même fait pour durer. Ça n'arrive pas par hasard. Ouais, ça va être une nouvelle aventure. Hein. Là, la coupe, on a le 6 d'épée. Donc là, ça va être fait pour durer. On a le roi de coupe. Hein, vous aviez l'impératrice. Là, cette carte-là, elle est en train de glisser derrière, de dire ah, regarde ce qu'il y a derrière. C'est sympa ce qu'il y a derrière. Ben, ce qu'il y a derrière, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est justement le partenaire officiel. Hein, d'accord. Donc, non, c'est plutôt chouette. Je vous montre une dernière chose. Hein, c'est un peu la différence de taille entre le grand format et le petit format. Tac, on va prendre celle-ci. Voilà, je vous montre la différence de taille. Voilà, ça fait ça. Hein, ok. Tac, si je les cale bien. Voilà, ça fait ça. C'est une grosse... Ouais, c'est à peu près la moitié. Ouais, ça fait 2/3. Elles font les 2/3, en fait. Le petit format fait fait à peu près les 2/3. Ça fait... Ouais. Parce que là, on est à plus de la moitié. Ouais, ça doit faire les 2/3, environ. Voilà un petit peu la différence entre le grand format et puis le grand format et le petit format. La différence, c'est également le dos de la carte. Hein, pour bien les différencier, le tarot qu'il vous faut, hein, c'est le grand frère, et puis le pocket tarot qu'il vous faut, c'est indiqué sur les cartes. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Hein. On n'hésite pas, on s'abonne. On active la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire hein, que vous pourriez me laisser. Là, ça me ferait plaisir. Franchement, si vous me dites « Ah ouais, franchement, il est cool, il est beau. Ah ouais, ah non, mais là, franchement, vous feriez une heureuse parce que j'ai beaucoup travaillé dessus et je suis ravie que le format Pocket ait été accepté par l'imprimeur et de pouvoir vous le présenter aujourd'hui dans ces deux formats. Ouais, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je remercie tous ceux et toutes celles, hein, bien sûr, qui vont en faire l'acquisition, quel que soit son format, en grand format, avec boîte, sans boîte, ou en petit format pocket, mais là, forcément, avec la boîte. Merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui vont s'intéresser à celle-ci de création ou aux autres sur ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens sous cette vidéo. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-vous ce beau cadeau. C'est le tarot qu'il vous faut, c'est marqué dessus. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Chers amis, en tout cas, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. On se retrouve maintenant samedi pour le prochain tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Et puis n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À samedi, prenez soin de vous. Bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao.